Dédié à des sujets spécifiques, le Symposium international des ingénieurs du génie civil, qui se tient sur 2 jours à Yaoundé, se positionne comme un espace intellectuel et scientifique avec pour objectif de développer travaux et réflexions en cours dans le secteur du bâtiment et travaux publics. Il est question donc justement d'aborder des sujets, d'aborder des thématiques qui en fait vont constituer, je le pense, donc le quotidien de l'ingénieur pour les 20 prochaines années. Voyez-vous, donc on aborde ces notions notamment de Smart Cities, ces notions de ITS, Intelligent Transport System, etc. Autant de choses sur lesquelles demain l'ingénieur devra à tout prix être performant. Tout ceci, une fois de plus, au service du développement des infrastructures de notre pays. Les assises se situent dans le registre des activités marquant la célébration de 20 ans d'existence de l'Ordre national des ingénieurs du génie civil. Le temps de s'auto-évaluer et de mieux envisager le futur. Nous avons effectivement aujourd'hui 20 ans, c'est ce que nous célébrons avec faste et majestuosité. Je pense qu'aujourd'hui, en termes notamment d'affaires publiques, l'ordre est connu. L'ordre est connu, les ingénieurs du génie civil sont connus et reconnus dans notre pays. Et l'opinion publique sait aujourd'hui que si vous voulez un ouvrage de qualité, vous devez effectivement faire appel à l'expertise, au professionnalisme, et qui mieux qu'un ingénieur du génie civil représente ces qualités-là. Sur le plan professionnel, nous avons au niveau de l'ordre travaillé pour notamment assainir le milieu. C'est-à-dire que nous devons disposer de membres qui soient toujours au service, n'est-ce pas, donc du développement de notre pays. Et pour ce faire, ça veut dire que au-delà de votre formation initiale, vous devez aussi suivre ce qu'on appelle la formation continue, un renforcement de capacité qui permet en fait d'abord de s'adapter au monde qui évolue. Institué par la loi du 13 juillet 2020, l'Ordre national des ingénieurs du génie civil est placé sous la tutelle du ministère des Travaux publics. L'instance compte à ce jour 2750 membres et 10 représentations régionales. D'après des statistiques liées à l'ordre, 59% des ingénieurs du génie civil sont titulaires d'un baccalauréat C, 89% ont obtenu leur diplôme au Cameroun, 62% exercent dans le secteur privé et 28% sont à leur propre compte. « 30 ans déjà au service des populations, la mission de développement intégré des Monts Mandara en abrégé Midima y est engagée et ses réalisations sont manifestes. Construction et réhabilitation des routes, électrification des villages, création des points d'eau potable pour ne citer que celle-là, un tout pour le relèvement du niveau des vies des populations. La Midima s'est d'ailleurs dotée d'un cadre juridique et d'un manuel de procédure qui ont été validés à Maroua au cours de sa 47e session extraordinaire conduite par son président Midi Awa Bakari, gouverneur de la région de l'extrême nord. Il reste ainsi évident que la Midima sur le terrain est la vitrine des projets et programmes de développement dans la région de l'extrême nord. Dans la perspective de réalisation, la structure réadapte sa mission. Le MINEFI avait pris un certain nombre de mesures, de dispositions qui concernaient les épargnes des acteurs publics qui étaient catégorisées. Question de les rendre beaucoup plus compétitifs. Donc, le Midima ne pouvait pas être en reste. Donc, l'ensemble, tout ceci fait était d'un bon que nous y retrouvons pour examiner, adapter le Midima à la nouvelle donne. Il est à rappeler que les documents de travail validés au terme de la 2e session extraordinaire devront donc conduire à une bonne gestion des ressources pour que la mission de développement intégrée des Monts Mandara brille par son dynamisme. Midima sera à l'avant-garde de ces travaux. Donc, beaucoup de choses, des résolutions ont été arrêtées, des recommandations, nous fondons beaucoup d'espoir. Mais également, nous demandons à la hiérarchie, le MINEFI et le MINEPAC d'accompagner Midima. Les outils de travail doivent accompagner la Midima dans ses nouvelles charges que lui recommande le sommet de l'État et sur ce, les administrateurs restent convaincus que l'équipe conduite par son directeur Thierry Blama en fera bon usage. La décision du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, d'interdire le mouvement 10 millions de nordistes coïncide avec la sortie du premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mamadou Mota, de sa cellule à la prison centrale de Koundengui, a publié une lettre ce mercredi demandant aux jeunes du nord du pays à faire corps pour revendiquer un mieux-être. Simple coïncidence de calendrier ou réaction énergétique
du gouvernement pour casser les ambitions qu'affiche une génération de jeunes leaders de la partie septentrionale du Cameroun, en justifiant sa décision du fait que le mouvement 10 millions de nordistes vise à diviser les Camerounais en les appelant de manière insidieuse et sournoise à se dresser les uns contre les autres. Le ministre de l'administration territoriale, un homme prudent, voit le mal de loin. Si les revendications des populations du Grand Nord sont légitimes, eu égard aux problèmes particuliers que connaît cette partie du pays, force est de reconnaître que chaque localité a un caractère spécifique. Et c'est d'ailleurs la raison qui amène Mamadou Mouta de relever dans sa lettre que le Grand Nord n'est pas un bloc monolithique. Voir aujourd'hui le problème de 3 régions comme un bloc est une automutilation. La famine de l'extrême nord et son choléra ne sont pas connus dans la Damawa. Voilà qui est donc clair. En créant le mouvement 10 millions de nordistes, le promoteur Guibaï Ngatama entendait en fait porter toutes les voix du Nord pour en faire une seule, afin de mieux se faire entendre par le régime de Yaoundé. Or, dans ces 3 régions, si on retrouve la majorité musulmane composée essentiellement des Fulbe et des Haoussa, on y retrouve aussi des chrétiens, à l'exemple des Tupuri, des Mousgoum, des Giziga. À l'extrême nord, les Baya dans la Damawa. Ces différents peuples de la partie septentrionale du Cameroun entendent donc préserver leurs us et coutumes et leurs attentes vis-à-vis des pouvoirs publics sont aux antipodes de leurs frères musulmans et Haoussa qui, eux, ont leurs revendications particulières. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains peuples du Nord n'ont pas apprécié l'initiative de 10 millions de nordistes, convaincus que leurs aspirations et revendications seront tout simplement diluées dans celles de la majorité existante. Ils en ont marre. Depuis la rentrée scolaire, ils n'ont pas eu droit à certains cours, faute d'enseignants, soit parce qu'ils n'ont pas été affectés, soit parce qu'un bon nombre d'enseignants, de parents ont été chassés par le proviseur. Ce sont les élèves du lycée bilingue de Ndjichafumbot. Ce 18 novembre 2020, ils sont venus exprimer leur désarroi au sous-préfet. Pas seulement un seul enseignant, mais plusieurs enseignants. Les enseignants de l'année passée, l'autorité les a chassés, m'a envoyé d'autres nouveaux enseignants. Et eux ne viennent pas à l'heure, eux ne nous enseignent pas normalement comme il le faut. Besoin des professeurs pour nos enfants. Depuis l'entrée scolaire, nos enfants n'en ont pas les professeurs. Plus particulièrement dans la section anglophone. Autorités administratives et parents, le sous-préfet Manou Digui a reçu la liste des besoins en termes d'enseignants, une dizaine, avant de leur annoncer des mesures immédiates en attendant la réaction du ministère de tutelle ou de ses démembrements. Maintenant, ce que je vous demande, c'est d'aller me donner les noms des principaux professeurs que vous voulez. C'est-à-dire, est-ce que c'est le professeur de mathématiques qui manque? Je sais qu'il y en a beaucoup, il y a tellement de disciplines. Mais sollicitez les noms des principaux professeurs que vous sollicitez, vous comprenez? Vous m'envoyez ça même aujourd'hui. Et je vais... Voilà, ça c'est déjà la liste. Donc, vous êtes... Pour le moment, ce que je peux faire à mon niveau, je vais rencontrer le proviseur des lycées qui sont ici pour vous envoyer le professeur sur 2 ou 3 disciplines en attendant. Ainsi, les apprenants ont rejoint le lycée avec espoir que leurs sollicitations ont été entendues et que les promesses seront tenues le plus tôt possible. Le Made in Cameroun exalte, séduit et attire les consommateurs sous d'autres cieux et s'impose même parfois avec respect dans les rayons des grandes surfaces. Seulement, il peine toujours à être maître chez soi, la faute à l'enclavement de certaines zones, l'absence de structures adéquates pour la transformation et l'abandon des producteurs à eux-mêmes. Il n'y a pas vraiment de usines, c'est la Chine et l'Inde qui produit les emballages, bouteilles, cartons tels que vous voyez nos produits là. Alors nous sommes déjà en pourparlers avec le ministère du Commerce pour la création d'une unité de fabrication d'emballage au Cameroun. C'est ça notre plus grande difficulté. Et la deuxième,
les Camerounais ne font pas tellement confiance à leur production, alors que nous avons des plus bons produits que ceux qui viennent de l'extérieur. Pourtant, les pages de l'émergence s'écrivent aussi avec les produits locaux. Le riz de Yagua ou de Ndop, la farine de patate douce, le poivre de Penja ou encore le cacao très souvent arraché au prix de rien. Le Cameroun a pourtant de quoi répondre présent à l'appel au Concert des Nations. J'ai goûté le chocolat camerounais, c'était une merveille, c'était très bon et ils n'ont fait ils me disent qu'ils font à la main. Les pouvoirs publics veulent aussi voir changer ses habitudes extraverties de consommation et appellent à vendre le label camerounais. Consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. Ne pas toujours consommer des produits importés, mais consommer aussi des produits made in Cameroun. C'est ça la valorisation de nos produits de terroir. Une redynamisation de l'économie locale qui demande la participation de tous, mais jusque-là, les difficultés s'observent au niveau local. Agences de voyage, ports et aéroports sont pointés aussi du doigt, pourtant réputés espaces appropriés pour la promotion.